Parashat Lech Lecha, Abraham se confronte à l'infini de Eretz Israël, c'est-à-dire l'infini tel qu'il s'habille dans la matière, une matière qu'on lui donne, qu'on lui offre, que Dieu lui donne, que Dieu lui offre, et pourtant cette matière, elle oppose une résistance. C'est ce que l'on retrouvera à l'époque des Meraglim. Les Juifs, les Hébreux viennent en Eretz Israël et puis ils se retrouvent face à une terre qui n'est pas la terre alliée que l'on avait promis, a priori. Bien qu'elle recèle des quantités de brachot, de bénédictions, une terre où coule le lait et le miel, c'est lorsque la bénédiction s'affirme. Et là, on voit bien par le biais de la nature qui est abondante, et les fruits, etc. Tout ça, c'est merveilleux. Et pourtant, quand la terre n'est pas une terre qui vous reçoit de plein gré, alors c'est, comme on peut dire en termes communs, un crash. Avec Abraham Avinu, le crash est encore plus fort puisqu'il arrive en Eretz Israël et puis c'est une terre de famine. Il y a la famine. Alors, où sont les bienfaits promis par Dieu? Évidemment, en soi, c'est une épreuve. Se confronter à un cadeau qui semble un cadeau qui n'est pas de mise. C'est-à-dire, au lieu d'être un cadeau, ça devient une épreuve, ça devient quelque chose qui me laisse à penser de manière naturelle dans mon âme animale que je me suis fait duper. Et souvent, dans le monde, on se retrouve dans cette situation. Par Parashat Noah, on a vu que le monde n'était pas a priori un monde uniquement de bienfaits. Dans ce monde de bienfaits, il y avait des choses terribles qui se passaient, et puis une perte de notre humanité au fil des jours, au fil de la recherche effrénée du désir et du plaisir. Ces 2000 ans qui ont entraîné la destruction d'un monde. C'est vrai que dans la construction des mondes eux-mêmes, il y a cette notion du monde du Tohu, un monde détruit, et ensuite, depuis les débris, on reconstruit un nouveau monde. De la génération du déluge, on passe à la génération de la Dor Aflaga, la génération qui a construit la tour de Babel. Dans ces deux générations, on voit des hommes qui sont démesurés se confronter à Dieu dans le fait de savoir comment gérer le message divin entre le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas et le désir que l'homme peut s'approprier dans la matière. Comment être soumis à Dieu en trouvant l'équilibre entre la soumission que je dois accorder au Créateur et l'équilibre que je dois trouver moi-même dans mon service de Dieu. C'est vrai, pour signaler les choses, avant Abraham, on voit peu de personnalités qui sont capables de relier ces deux extrêmes. À partir d'Abraham, on découvre un homme qui, lui, va rentrer dans le monde, qui va devenir riche au fur et à mesure de ses, entre guillemets, de ses galères, de ses souffrances, de ses oppositions. Il va rencontrer sans arrêt finalement une attaque du monde et pourtant malgré ce, il va faire Venafor ou. C'est un peu de cette manière que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on vient dans un monde qui n'est pas un monde a priori approprié à la personnalité que je veux dévoiler dans ce monde. Et puis le monde s'oppose à nous et au sein de l'opposition elle-même, tout se renverse. Et Abraham, on lui enlève sa femme, elle est trop belle pour la situation du monde qui est un monde qui n'a pas les kélim, les récepteurs pour une telle beauté. Et puis de cet enlèvement de Sarah, alors il devient très très riche. Et on peut dire que pourquoi il a fallu que cette richesse arrive de cette manière-là? Pourquoi il a fallu qu'elle s'affirme par le biais d'une souffrance, par le biais du vol de Sarah, etc. On voit que c'est pas facile. Évidemment, j'ai traduit comme ça, on dit ah, c'est la grande invention d'avoir dit c'est pas facile. En fait, on comprend bien qu'entre la mesure de l'infini qui se répand depuis les mondes divins et la matière qui doit devenir un réceptacle, il y a ce qui s'appelle un ratsov et chov. Un aller-retour constant. Cet aller-retour, il est comme le fait de voler Sarah et Sarah revient. Et quand elle revient, finalement, elle rapporte avec elle des trésors, des cadeaux innombrables. Et Abraham devient riche dès ce moment-là. De la même manière, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, une terre d'accueil propice à l'établissement du peuple juif en Égypte. Et puis, tout à coup, tout se renverse. Tout se renverse, c'est l'esclavage, mais ils en ressortent avec une grande richesse. Le même topo, si on peut dire, la même structure. Donc en fait, on comprend bien que pour nous, c'est le même enseignement. On se confronte à un monde de la matière où il y a des Maïm Rabim. Les Maïm Rabim, dans la paracha précédente, on a vu que c'était les eaux turbulentes, nombreuses, et ces eaux que l'on a dit Tirdot à Parnassa, c'est-à-dire c'est plus que des soucis de Parnassa. C'est vraiment des tourments de la Parnassa. Donc pour gagner sa vie dans ce monde, qui est un monde capitaliste à outrance. Tout le monde doit se battre pour gagner sa vie. Et à un tel degré qu'on se dit, mais il n'y a plus de sens.
Il n'y a pas de sens à cette vie, à cette société, à cette recherche de la construction, de l'enrichissement. Pourquoi tout ça? Un homme se suffit d'un coin de terre avec une petite maison, avec quelques animaux, avec quelques légumes, avec quelques fruits, et voilà, tout va bien. Et on voit que non, le monde a été contre ce bienfait de la terre, contre les bienfaits de la nature, et tout va dans un sens où on arrive à une extrême où finalement on est comme déraciné de par notre propre volonté du monde dans lequel nous avons été posés par Dieu. La terre où coule le lait et le miel, c'est une terre de bienfaits naturels, des bienfaits de la nature. Ainsi, dans certaines époques, on a vu des chassidim qui sont retournés à la nature. Le Baal Shem Tov demandait aux chassidim de repartir vers la nature, aux juifs de repartir vers la nature. L'Admor Hazaken, qui a donné de son argent, de sa dot, pour que les juifs puissent retourner à la nature et des outils pour travailler la terre dans la nature. Et on dit même que ce bienfait de donner des outils pour travailler la terre, ça a été le bienfait de Noach lui-même. Donc en fait, dans notre paracha, Lech lecha me'atzecha mimolat techa mibet avecha, on va de la maison de notre Père, on va de la terre, de nos ancêtres, la terre où on a vécu, la terre où on a construit, on se déracine, on vient vers une terre où coule le lait et le miel, et puis on ne voit pas le lait, on ne voit pas le miel, on voit la difficulté au quotidien. Et là, c'est vrai, c'est un grand crash. Devant ce crash, devant cette difficulté, alors Dieu nous demande de dévoiler des forces cachées. Mais les forces cachées elles-mêmes se confrontent également à la destinée de chaque individu. C'est-à-dire, j'ai beau dévoiler des forces cachées, mais je ne suis pas un loup pour m'imposer avec les loups. Et c'est là où il y a une incompréhension. Le peuple juif a toujours été considéré comme une brebis égarée. Tout à coup, elle se retrouve à la place du loup. Dans une terre où être un loup, c'est devenu naturel. C'est là où c'est difficile au quotidien, et c'est là où on perd pied, où on perd patience, on perd tous les outils naturels que Dieu nous avait donnés. Alors, au bout du compte, on pose une question à Dieu, qu'est-ce que tu veux de ce monde? Est-ce que ce monde est en lui-même un aboutissement, ou est-ce qu'il y a lieu qu'il se termine pour donner naissance à un nouveau monde? Et c'est là où la Torah nous dit que Eretz, la terre elle-même, c'est vrai que elle dévore ses propriétaires. C'est ce que Abraham a ressenti. Ensuite, il y a une autre notion, c'est que la terre elle-même laisse cette notion de donner la naissance du Emet. Emet, Meretz Titzmar. Le Emet, lui, sort, la vérité, elle sort de la terre. Le Emet, la vérité, jaillit comme une plante qui pousse du sol. Donc la terre est là, elle est présente. Mais si on la masque, alors elle n'est plus la terre que l'on désire. Elle est une autre terre. Donc la terre où on trouve ce lait et ce miel, c'est une terre, dirait l'Admor Hazaken, c'est la terre de l'âme divine. Eretz Kenaan, c'est la terre du commerce. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on se dit, cette terre, c'est devenu une terre de commerce, une Eretz Kenaan. Le but, c'est qu'elle devienne Eretz Israël. Comment lui donner de devenir Eretz Israël? En transformant cette nature de commerce en un commerce pour Dieu, en devenant finalement, en rendant la terre sa source divine et son dévoilement divin. Et puisqu'on dit qu'en Eretz Israël, on est dans la lumière du monde du Yetzira, qui est attaché au monde de Bria, qui est comme une continuité du monde de Bria. Donc Yetzira, c'est le monde de la formation, qui est attaché au monde de la création, duquel il a été dit Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le monde à partir de ce monde de Bria, nous dira le Hari. En fait, de ce fait-là, la terre d'Israël est une terre de sentiments. Et comme c'est une terre de sentiments, c'est une terre de lutte, une terre de sentiments du monde de Tohu. Alors il faut arriver jusqu'au bout de cette lutte, et puis d'un certain point de vue, savoir que Olam Keminago Noël, que le monde se conduit de par sa propre habitude. Si l'habitude du monde c'est la lutte intérieure, alors le monde va continuer à se comporter comme ça. Mais la nature originelle du monde, c'est autre chose. Ce sont les bienfaits que l'homme peut apporter par le biais de son esprit. C'est la valeur d'un mot, la valeur d'une idée, la valeur d'une pensée, la valeur d'un enseignement de Torah. C'est ça notre richesse, et c'est ce qui doit être établi dans ce monde de lutte âpre et difficile. Que Dieu fasse que l'on arrive au bout, et comme Abraham Avinu, on soit capable dans cette lutte avec la turpitude des événements au quotidien, que l'on soit capable d'en extraire les bienfaits, que l'on soit enrichi sans passer par les souffrances et les nisyonols des épreuves d'Abraham. Que Dieu bénisse chacun et que l'air lecha soit pour nous
une nouvelle chance d'apporter un nouveau destin au peuple juif dans la terre d'Israël, qui va se répandre sur le monde entier par la venue de la Géoula Amitid Vashlema, Teref Mamash.